Eh bien salut à tous et bienvenue sur Football Garden, c'est Bilal qui vous parle aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'intéresser à un cas qui personnellement me désespère un peu depuis pas mal de temps, c'est le cas de Cole Palmer. Cole Palmer cette saison il est totalement en deçà des attentes et pour une raison qui m'échappe un petit peu, peut-être que c'est mental, peut-être que c'est tactique, on ne le sait pas. Maresca en conférence de presse nous assure que c'est mental, que selon lui la tactique n'a pas d'influence sur Cole Palmer et sur sa saison. Évidemment, on peut pas vraiment être sûr et certain que ce soit que mental, mais le fait est qu'il s'est passé quelque chose et moi j'aimerais bien savoir quoi. Aujourd'hui ça va pas être une analyse, ça va vraiment être peut-être même une vidéo débat. Voilà, j'attends beaucoup de commentaires, donc n'hésitez pas à les commenter et donner votre avis sur Cole Palmer, parce que c'est un joueur qui attire les foudres en ce moment. Ça fait 4 mois qu'il est éclaté contre un bus. Genre vraiment, il est vraiment nul. On en est arrivé à un point où aujourd'hui, quand un autre joueur que Cole Palmer sort vers la 70e minute, je suis dégoûté. Je suis dégoûté parce que, voilà, exemple contre Everton, je crois qu'il joue pas 90 minutes, mais il sera à la 80 et quelques, à la place de Dewsbury Hall, là, pour la fin de match. Mais le mec fait plus de 80 minutes dans un match où il est passé totalement au travers comme un fantôme tout le long du match. Et c'est le cas depuis très longtemps. C'est le cas depuis 4 mois, littéralement. En fait, depuis son but, je crois que c'était contre Bournemouth, il est sur 0 but sur les 15 derniers matchs de Première Ligue. Et il a que 2 passes décisives qu'il a fait là récemment là. Donc ouais, 0 but, 2 passes D sur ses 15 derniers matchs de PL. C'est affolant. Je vous jure, c'est grave en vrai de vrai. Moi, je pense qu'il faut se poser 2 minutes et observer à quel point c'est grave le rendement qu'a Cole Palmer depuis 4 mois. Parce que oui, il est pas bon au niveau des stats, ça on est d'accord. Mais bon, le mec, dans le jeu, il est pas non plus flamboyant. Voilà, il est pas non plus flamboyant. Il y a un moment où il y avait une stat qui était sortie, où il était premier en chances créées, notamment pour ses coéquipiers, je crois que c'était vers février, où il avait fait genre 32 occasions créées sur les mois de janvier et février, et où il avait pas eu une passe D dans le tas. Donc oui, au début, il provoquait des trucs, mais depuis février, je le trouve éteint. Genre depuis février, donc fin février, le mois de mars et le mois d'avril, on va être honnête, concrètement, Cole Palmer aujourd'hui, il est totalement en deçà. Il a un niveau inférieur qui, moi personnellement, me dérange beaucoup. Ça me dérange énormément de voir le niveau que Cole Palmer a cette saison. Ça me dérange. Voilà, ça me dérange. Cole Palmer, c'est un joueur d'excellente qualité de base et je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête pour que, voilà, il s'arrête tout d'un coup de performer, mais en première partie de saison, il était fort. En première partie de saison, on se rappelle, quadruplé contre Brighton, il mettait des doublés par-ci, des doublés par-là, il était très fort, très fort le mec. Peu importe l'adversité, à part dans les gros matchs, j'ai souvenir d'Arsenal, de Liverpool où il n'était pas exceptionnel, mais de manière générale, c'est un joueur qui va vraiment attirer la lumière sur lui. C'est un joueur qui a une palette technique est absolument incroyable et on le sait déjà. Et pourtant aujourd'hui, le fait est que Palmer, il est devenu nul. Voilà, Palmer est nul. Il faut dire la vérité à un moment. Moi, je veux bien, on est là, oui, Palmer, il est trop fort, pour sa saison l'année dernière, on peut pas trop parler, etc. Ce qui est vrai en soi, le mec fait une saison à 40 GA l'année dernière. Cette saison, je crois qu'il est à 22. Donc en soi, c'est pas dégueulasse non plus, 14 buts, 8 passes D. On a des stats correctes cette saison aussi. Mais quand tu sais qu'il était déjà à 14 buts, 6 passes D au début de l'année, enfin début janvier, bah c'est pas normal que 4 mois après, il ait que 2 GA en plus. C'est absolument pas normal. Et aujourd'hui, Cole Palmer, il est censé être l'artilleur principal de cette équipe-là, mais si lui n'est pas au niveau, bah clairement le reste ne sera pas. Parce qu'on le sait aujourd'hui, Chelsea, c'est une équipe qui, sur les ailes, aura toujours beaucoup de mal avec le système de Maresca. Et clairement, la qualité principale du Chelsea de Maresca, si on devait trouver des qualités, c'est le milieu de terrain, c'est l'axe en fait. Vous voyez l'espace du terrain, il y a du coup l'aile droite, l'aile gauche, et tu as le demi-espace droit, demi-espace gauche et le milieu. Et les 3 zones qui du coup occupent les demi-espaces et l'axe, c'est les 3 zones où Chelsea est censé être le meilleur. Parce que c'est une zone où il y a beaucoup de joueurs, c'est une zone où il y a une grosse densité de joueurs. Tu as les 3 défenseurs centraux qui sont quand même plutôt axiaux. Je prends l'exemple du match contre Everton, évidemment. Tu as Caicedo Lavia qui occupe eux aussi l'axe. Et tu as Enzo Palmer qui occupe à la fois l'axe et les demi-espaces respectifs. Et tu as Jackson évidemment qui occupe l'axe du terrain en tant que numéro 9. Ce qui fait que tu as concrètement 3, 5, 7, 8 joueurs sur 10 de champ qui vont occuper concrètement que ces 3 zones-là. Avec du coup forcément Neto, Sancho, Madueke, etc. qui vont entrer sur les côtés pour pouvoir essayer de provoquer dans des zones où Chelsea est en infériorité numérique
continuellement, mais c'est fait exprès pour permettre une supériorité numérique dans l'axe du terrain. Et en fait, quand tu permets une supériorité numérique dans l'axe du terrain, c'est qu'en fait, tu considères que tes qualités principales, c'est ta qualité dans l'axe. Vous me suivez, enfin tu mets pas 8 joueurs dans l'axe si paradoxalement tu trouves que ta qualité principale c'est tes ailes. Tu vas pas concentrer tes qualités dans l'axe, enfin concentrer ton jeu dans l'axe si tes qualités c'est à l'extérieur de l'axe. Donc du coup forcément quand t'es Cole Palmer, t'es dans une position privilégié, t'es dans une position absolument incroyable quand t'es Cole Palmer à la base, parce que tu t'occupes d'une zone du terrain où t'as beaucoup de joueurs autour de toi, beaucoup de possibilités de créer du jeu. C'est pas comme si qu'il était seul enfermé sur un côté et qu'il n'arrivait pas en 1v2 à se débarrasser d'un joueur. Là, je parlerai même pas dans cette vidéo, je ne parlerai même pas de lui. Mais aujourd'hui, Cole Palmer, il est dans l'axe, il est dans le cœur du jeu. Il a beaucoup de possibilités. Beaucoup de possibilités. Déjà, il peut lancer des joueurs sur les axes, sur les ailes, excusez-moi. Il peut combiner avec Jackson, il peut combiner avec Enzo Fernandez. Même Caicedo monte quand même pas mal. On l'a vu notamment contre Everton. Il est pas non plus hyper bas. Il a beaucoup de possibilités de créer du jeu. Et pourtant, quand Cole Palmer touche le ballon, il est invisible. Il est invisible et il y a quelque chose d'autre qui m'interpelle beaucoup. Et ça, c'est une action qu'il y a eu peut-être vers la fin de match, avant qu'il sorte, vers la 75e minute. Quand du coup, on arrive à avoir un ballon côté droit, Enzo décale le ballon sur Pedro Neto. Et Pedro Neto veut partir. Et qui arrive? Cole Palmer lui vole le ballon. Je sais pas si je pourrais retrouver cette image, mais Cole Palmer lui vole le ballon dans les pieds. Et derrière, bon, c'est le but refusé, c'est le but refusé, donc ça aurait pu mener à quelque chose, on est d'accord. Mais vraiment, il lui vole la balle en mode laisse-moi faire, alors que Neto faisait un bien meilleur match que Palmer hier soir. Je sais plus si c'était hier après-midi plutôt. On a vu un Neto intéressant dans son style de jeu, toujours, voilà, très explosif, très rapide, qui va très vite vers l'avant. Et là, on avait vraiment de l'espace sur son côté. Il allait s'engouffrer dans l'espace justement, et Palmer lui vole la balle pour rentrer dans l'axe. Et du coup, en rentrant dans l'axe, il est vraiment confronté à affronter 2-3 joueurs d'Everton. Et clairement, même si derrière l'action, c'est une frappe de Cucurella repoussée timidement par le gardien d'Everton Pickford, et du coup derrière Jackson qui marque hors jeu, et que forcément ça aurait pu mener à quelque chose. On a vu notamment la réaction de Pedro Neto au moment où Palmer lui prend la balle. Honnêtement, il lui prend la balle, il n'y a pas de problème, il continue sa course pour que Palmer le lance, ce qui en soi est une bonne idée. Palmer, s'il lui vole la balle pour le lancer, en soi c'est bien, parce que quand tu arrives lancer, forcément tu arrives plus vite, et donc tu as moins de chances qu'un défenseur arrive à te rattraper que quand tu as le ballon. On est d'accord là-dessus. Maintenant, ce que fait Palmer, c'est qu'il du coup rentre dans l'axe, et Neto, on le voit s'agacer. Et ça c'est quelque chose que, à partir du moment où tu le vois, c'est qu'il y a un petit problème quelque part. Je pense que Palmer commence à agacer ses coéquipiers dans le sens où il veut être le personnage principal. Aujourd'hui, Palmer n'est plus le personnage principal de Chelsea. J'en ai parlé, je sais plus dans quel débrief, il y a quelques temps maintenant. Palmer aujourd'hui n'est plus un super-héros. Il n'a plus besoin de l'être. Il peut toujours l'être s'il veut, mais il n'a plus besoin de l'être parce qu'autour de lui, t'as des joueurs de qualité. Autour de lui, t'as un Jadon Sancho, t'as un Pedro Neto, t'as un Noni Madueke, t'as un Nicolas Jackson, même si lui aussi est pas en forme depuis pas mal de temps. T'as Enzo Fernandez et Moises Caicedo qui font une saison absolument incroyable au milieu de terrain. T'as même un Romeo Lavia, pour le coup, hier qui était là. T'as pas besoin d'être le super-héros qui veut tout faire par toi-même. T'as un effectif de qualité autour de toi. Et ça, c'est quelque chose que j'ai notamment pas vu en fin de match contre Fulham, quand clairement on voit qu'il ne veut plus être le personnage principal. Enfin, en tout cas, il s'en fiche. Il a pas envie de montrer d'être vraiment le personnage principal, comme je vous l'ai dit. Et c'est sur l'action du but de Neto, où il est dans l'action, évidemment. Mais clairement, là, on voit ses qualités. On voit ses qualités parce qu'il ne veut pas être le joueur star, le joueur qui va tout tenter. Je pense sincèrement que Palmer face à Everton, là tu le mets le même Palmer contre Fulham, le moment où Palmer fait une feinte de frappe pour revenir en arrière et trouver Enzo Fernandez sur le côté, sur le but de Pedro Neto, c'est le moment où voilà, il a le ballon, il y a un moment il est sur son pied gauche, il pouvait largement tirer à 25 mètres. Et je pense que le Palmer d'Everton, le Palmer de hier, il aurait tiré de 25 mètres contre Fulham. Il aurait tiré de 25 mètres. Donc en fait c'est ça le problème de Palmer, c'est ça le problème, c'est que on est sur un joueur qui est en perte de confiance. Clairement, on le sait, et il lui manque quelque chose pour retrouver cette confiance. Évidemment, il lui faudrait un but, je pense, pour relancer la confiance, pour relancer la machine. On sait qu'il a raté un penalty, je crois que c'était contre Leicester, il y a pas si longtemps que ça. Donc voilà, clairement, devant le but, il a vraiment tout perdu d'un coup. Mais on va pas se mentir, il doit arrêter d'être le personnage principal. Il n'est pas le personnage principal aujourd'hui. À Chelsea, aujourd'hui, Palmer est le moins fort de tous les offensifs. On le sait, ça fait 4 mois, à part quand il y a Nkunku sur le terrain. Tout le monde est meilleur que Palmer, il n'y a même pas de débat.
Tyreek George, il a plus montré que Palmer depuis 4 mois. Sancho, il a plus montré. Madueke, il a plus montré. Neto, évidemment. Pour moi, Neto, c'est peut-être le meilleur offensif de Chelsea sur la deuxième partie de saison. Nicolas Jackson, ça se tape. De toute façon, les deux jouaient très peu. Parce que voilà, enfin, les deux jouaient très peu. Jackson jouait très peu plutôt parce que voilà, avec sa blessure, etc. Honnêtement, aujourd'hui, Palmer, c'est limite le maillon faible de l'attaque. Et c'est terrible. C'est terrible de dire ça. Palmer, le joueur extraordinaire de l'année dernière, qui a fini très loin meilleur joueur de la saison en PL et même de manière générale sur la saison complète sous Pochettino. Et cette saison, il est totalement aux abois. Sa première partie de saison, elle est bonne. Elle est bonne sa première partie de saison parce que voilà, le jeu de Maresca, il n'était pas encore totalement mis en place. On était encore sous certains préceptes de Pochettino dans lesquels voilà, Palmer se débrouillait très très bien. Mais aujourd'hui, dans un style de jeu différent, dans un style tactique différent, et ben on voit un Palmer qui a beaucoup plus de mal. Et si Maresca arrive en conférence de presse et nous dit non, c'est pas tactique, c'est mental. Il y a du mental, on est d'accord, hein. Il y a un moment où le mental il a lâché et que Palmer, voilà, depuis il est en perte de confiance. On est d'accord là-dessus. Et évidemment que c'est un point. Mais aujourd'hui, la tactique de Maresca est aussi clairement fautive dans les performances qu'a Palmer. Voilà, on a parlé d'abord de Palmer, on a vu jusqu'à maintenant. Mentalement, c'est compliqué et il a ce syndrome peut-être de vouloir faire quelque chose par lui-même pour montrer qu'il est encore là finalement, tu vois, c'est peut-être limite juste montrer qu'il existe, tu vois, c'est pour qu'on fasse attention à lui finalement, tu vois. Quand tu passes au travers de tous tes matchs comme un fantôme comme ça, bah clairement, t'arrives à un moment où tu te dis, bah les gens vont m'oublier en fait, les gens oublient que je suis sur le terrain et c'est terrible, tu oublies que Palmer est sur le terrain. C'est grave d'oublier que Palmer est sur le terrain en vrai de vrai, c'est grave. Surtout quand tu vois ses qualités, quand tu vois le joueur qu'il est, le joueur qu'il sera, parce que je suis persuadé qu'il remontera, son niveau remontera petit à petit et qu'il retrouvera un niveau excellent dans le futur, j'en ai aucun doute. Mais aujourd'hui, c'est sa première perte de vitesse de sa carrière. Faut pas qu'il se mette vraiment en mode vraiment très défensif, en mode très je pense à moi, je veux vraiment que les gens sachent que j'existe. Faut que je trouve un moyen d'exister absolument parce que t'as des coéquipiers qui eux vont peut-être te faire marquer aussi. Donc voilà, faut pas jouer trop solo. Donc ça c'est un point, mais tactiquement aussi, bah il est pas aidé. Tactiquement aussi, voilà, on le sait, Palmer, sa position préférentielle, c'est le demi-espace droit. On a vu jusqu'à maintenant que du coup Maresca privilégie l'axe du terrain avec beaucoup de joueurs, une grosse densité dans l'axe du terrain. Cela dit, et là on va voir quelque chose d'assez intéressant, Palmer pour moi, dans sa position qui est plutôt axiale / espace droit, enfin il est entre les deux, c'est pas une position qui pour moi est privilégié pour Palmer aujourd'hui, surtout dans sa période de manque de confiance comme ça. On l'a vu Palmer sous Pochettino et jouer à droite. C'était un faux droitier, enfin c'est un faux ailier droit techniquement, mais il est ailier droit quand même. C'est un ailier droit qui rentre à l'intérieur pour laisser quelqu'un dédoubler dans son dos. En vrai, c'est de la tactique classique, mais ça marchait très très bien avec Malo Gusto. Et bah clairement aujourd'hui, il est dans une position beaucoup plus axiale que l'année dernière. L'année dernière, il démarrait de la ligne de touche et il rentrait. Aujourd'hui, il est dans l'axe et il essaie de dézoner sur la gauche. Enfin, dézoner sur la droite plutôt, excusez-moi. Donc du coup, forcément, tactiquement, c'est pas le même style de jeu. C'est pas le même style de jeu quand tu démarres de la droite pour rentrer dans l'axe. En fait, quand tu arrives dans l'axe, tu es déjà lancé, donc tu peux te permettre, quand tu es à pleine vitesse, c'est beaucoup plus simple d'éliminer un joueur. Enfin, vous savez très bien, quand un joueur est arrêté, toi, tu arrives à pleine vitesse. En fait, le temps que le mec démarre, tu as le temps de mettre un crochet et de partir de l'autre côté. On est d'accord. Donc quand tu démarres d'à droite et que tu rentres dans l'axe, tu as beaucoup plus de facilité à éliminer ton vis-à-vis, par exemple, en arrivant dans l'axe. Tu vois, tu vas souvent tomber contre un 8. Ah, tu peux mettre un crochet au 8 assez facilement. Et derrière, tu m'envoies un petit centre brossé pied gauche comme il sait les faire, au second poteau, vers Neto, vers Sancho, vers Madueke, vers qui vous voulez. Et ça, c'est le style de jeu de Palmer qu'on retrouvait notamment l'année dernière sous Poch. Cette saison, il est déjà dans l'axe à la base. Ce qui fait que quand il reçoit le ballon dans l'axe, il est arrêté face à un défenseur qui est arrêté. Palmer a beau être rapide, mais le mec, le temps qu'il démarre sa course, le temps qu'il démarre son mouvement, le défenseur, il va démarrer son mouvement aussi. On est d'accord, c'est donc beaucoup plus compliqué pour Palmer de créer une différence individuellement comme il était capable de le faire l'année dernière. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup moins d'impact de Palmer cette saison. Parce que Palmer, enfin en tout cas de cette demi-saison, parce que Palmer aujourd'hui est dans un jeu stéréotypé. Palmer aujourd'hui est complètement cerné par l'adversaire. L'adversaire sait que Chelsea compte beaucoup sur Palmer dans son animation offensive. Chelsea, eux-mêmes savent que quand Palmer est cerné,
ils sont dans la merde. Ils sont dans la merde parce qu'ils n'arrivent pas à beaucoup créer. Et hier, c'est l'exemple parfait parce que contre Everton, on fait moins de 1 XG dans le match. On crée moins de 1 XG parce que Palmer est totalement cerné et que on a très peu d'occasions et qu'Everton joue très bien défensivement aussi, évidemment. Mais en fait, c'est très simple. La position de Palmer, si Palmer était à droite du terrain et avec évidemment un latéral qui dédouble derrière lui parce que sinon ça sert à rien évidemment, mais s'il démarrait de la droite et qu'il accélérait pour rentrer vers l'axe, crois-moi que hier, Gana Gueye, je sais plus c'est qui, Doucouré, ils auraient beaucoup de mal. Ils auraient eu beaucoup de mal à intercepter Palmer, beaucoup plus en tout cas que ça a été le cas du coup hier avec les Patterson, les Mykolenko. Voilà, à chaque fois, tout le monde y est allé de son grade, tout le monde a arrêté Palmer. Et c'est le cas à tous les matchs. Et là aujourd'hui, il reste 4 matchs cette saison contre 4 gros. Et oui, 4 gros, Liverpool la semaine prochaine. Après, je crois qu'on joue Newcastle, si je dis pas de bêtises, ou Manchester United, je sais plus. Je crois que c'est Newcastle, du coup, chez eux à St James Park, United à domicile et Nottingham Forest là-bas à l'extérieur. J'ai oublié c'est quoi le nom, je crois que c'est City Ground, leur stade. Bref, dans tous les cas, on a 4 matchs très importants. Il nous faut un Palmer de gala et je pense pas que Palmer sera décisif dans ces matchs-là, parce qu'en fait, Palmer va juste continuer dans ce style de jeu qu'il a actuellement, très stéréotypé, où il va tenter des choses, mais où rien ne va passer littéralement. Après, évidemment, il y a un manque de confiance aussi. C'est pas que tactique, on le sait, mais c'est pas que mental non plus. Il y a un mélange. Il y a du mental, il y a du tactique. Le mec n'arrive plus à créer des différences, n'arrive plus à faire des différences, excusez-moi, n'arrive plus à créer du jeu. Donc ça, c'est tactique, on est d'accord. Mais lorsque Palmer a de l'espace, il se trompe aussi. Et là, c'est l'exemple de Neto tout à l'heure qui s'est agacé quand il lui a volé le ballon et que derrière, il l'a pas lancé. Donc voilà, il fait des erreurs individuelles qu'il ne faisait pas l'année dernière et où tu te rends compte que à la fois tactiquement et mentalement, il est totalement cramé, il est mort. Donc là, j'espère sincèrement que cet été, il va trouver un temps pour se reposer et qu'il va arriver frais l'année prochaine. Pour moi, je considère que cette saison de Palmer, elle est pas ratée, mais elle est pas réussie non plus. Voilà, même s'il met 14 buts en Première Ligue, ce qui est beaucoup, voilà, on est d'accord, c'est le meilleur buteur de Chelsea, etc. Il y a aucun problème. Le fait est qu'aujourd'hui, Cole Palmer n'est pas dans son assiette. Cole Palmer n'est pas un joueur qui aura pour moi réussi sa saison. Évidemment, les attentes ne sont pas les mêmes quand c'est Palmer et quand c'était Eric George par exemple. Évidemment, on le sait. Mais au vu des attentes qu'on avait de lui cet été, voilà, Cole Palmer cet été, enfin l'été dernier, c'est le joueur à suivre. C'est peut-être pour moi un des futurs meilleurs joueurs de Première Ligue, voire du monde. Honnêtement, Palmer, s'il pète un ballon d'or un jour, ça m'étonnerait pas parce que c'est un joueur excellent. C'est un joueur excellent. Mais aujourd'hui, à l'heure qu'il est, Palmer ne vaut pas mieux que les autres offensifs de Chelsea. Pour moi, c'est même le moins fort de tous. En tout cas, voilà, dites-moi ce que vous pensez du cas Palmer dans les commentaires. Ça m'intéresserait beaucoup de savoir ce que vous en pensez, vous. Est-ce que pour vous, Palmer a vraiment tout perdu? Est-ce que pour vous, il peut remonter au top niveau? Pour moi, oui, hein. Mais est-ce que pour vous, voilà, peut-être que pour certains qui sont pessimistes, vous voyez un Palmer qui aura beaucoup de mal à se réinventer, etc. Est-ce que pour vous, il ne bénéficie pas peut-être tactiquement d'un jeu qui est adapté à lui? Dites-moi ce que vous pensez du cas Palmer. En tout cas, ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez. On arrive au bout de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo autour de vous. Voilà, vos potes fans de Chelsea, mais aussi hors Chelsea, s'il vous plaît. Que voilà, après, ils puissent enchaîner sur des vidéos qui ne concernent pas Chelsea. C'est vrai qu'il y a une vidéo qui est sortie sur Strasbourg la semaine dernière. Je vous invite à aller la voir. Très intéressant. Strasbourg qui a gagné d'ailleurs contre Reims, je crois. Non, Saint-Etienne hier. Voilà, un super match des Strasbourgeois qui sont plus que bien positionnés dans la course à l'Europe. C'est ultra serré en Ligue 1. Je crois qu'il y a seulement 2 points d'écart entre le 2e et le 7e. C'est ultra serré. Donc voilà, ça va promettre une fin de saison très intéressante pour Strasbourg. Je vous invite aussi à aller voir ma vidéo sur Bruno Fernandes. Voilà, que j'ai sorti maintenant il y a 2-3 semaines. Voilà, très intéressante. C'est une de mes vidéos préférées au niveau de mon montage, etc. J'ai sorti aussi un petit top 10 de mes joueurs à suivre sur la fin de saison. Voilà, si ça intéresse des gens aussi. Je parle notamment d'un joueur qui va signer à Chelsea l'été prochain. Et d'ailleurs, on va en reparler de lui. Et voilà. Moi, je vous laisse là-dessus. C'était Bilal. Portez-vous bien. Et la paix sur vous.